Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023 les amis. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves. Et oui, grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie, c'est tout ce que je vous souhaite les amis pour cette nouvelle année. Alors je vous propose d'aller découvrir les messages pour votre année et on commence avec la féminité sacrée qui va nous donner une énergie générale de votre année et on ira voir pour chaque mois avec le Light Seers une carte, message et on terminera par un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà les amis, allez c'est parti les Sagittaires avec la féminité sacrée, on découvre votre carte. La force du pardon. Très jolie carte, regardez. Allez, je vous lis son message. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Bon, là, cette année, on va avoir la force de se pardonner, de pardonner aux autres pour pouvoir avancer, les amis. Hein. On va être dans une année de libération, pour accepter, pour accueillir la sérénité et puis l'harmonie. On a parfois du mal à pardonner à soi ou aux autres, mais c'est notre ego qui est là et qui fait preuve d'orgueil et de fierté, voyez. Cette année, on va avoir beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance dans notre cœur pour pouvoir avoir la force de pardonner à l'autre, à nous-mêmes et puis à la vie tout simplement, hein. Avoir retrouvé confiance en la vie. C'est une très très jolie carte, c'est magnifique. On va être dans une année de libération pour vous les Sagittaires. Bon, très bien. Allons voir avec le Light Seers pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on est sur l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est j'y vais pas. Je pèse le pour ou le contre. Il y a peut-être un projet, alors bon, sur l'année, là, sur les mois, on va être sur une idée générale, on est sur une guidance générale, hein. Vous verrez comment ça vous parle, si c'est dans le professionnel, le côté amoureux, le côté familial, social, relationnel. Bon, en tout cas, au mois de janvier, on va avoir cette dualité de se poser des questions sur, sur un domaine, sur une vie. Quelle vie je veux, quelle vie je veux plus, voilà, on va se poser des questions et on va peut-être prendre des décisions sur le mois d'après, hein, on va voir après. Mais voilà, le mois de janvier, on va être sur une dualité, j'ai ça ou ça comme voie, voilà, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me nourrit, de quoi j'ai besoin, voyez, on va se poser des questions pour le mois de janvier. Bon, ok, le mois de février, les amis. Et bien voilà, on prend la décision. On a posé le pour et le contre. Et puis on décide de partir. Partir vers d'autres cieux. Vers d'autres cieux, quelque chose de plus lumineux qui vous correspond plus. Le 8 de coupe, on est dans l'affectif. On est dans le ressenti. C'est quelque chose c'est une idée de tourner le dos. Je tourne le dos à ce qui ne me convient plus. Ça y est, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai mis en avant ce qui me sert, ce qui ne me sert plus, ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin. Je tourne le dos peut-être à une relation toxique. Je tourne le dos peut-être à un travail qui n'est pas ma voie professionnelle. Je tourne le dos peut-être à une aventure amoureuse, voyez. Bon, donc, vous verrez comment ça vous parle, mais là, au mois de février, vous prenez une décision, vous actez quelque chose et vous tournez le dos, hein, vous partez vers une autre direction, d'accord? Bon, magnifique. Allez, le mois de mars. Alors, le mois de mars, des idées qui fusent comme ça, j'ai des idées, j'ai des solutions. Puisqu'on a décidé de prendre une voie, maintenant, l'avenir est beaucoup plus clair pour vous. Donc vous allez construire des projets. On est dans les épées, donc dans le mental, hein. Vous avez envie de faire plein de choses, d'accord, de mettre en place plein de choses qui vous correspondent. Peut-être, pourquoi pas, aller chercher des informations sur peut-être une information, justement, une formation.
des informations sur une formation. Voilà, je vais y arriver. Vous allez être à la recherche en tout cas d'informations pour vous aider à éclairer vos lumières. Voyez cette idée? Peut-être que vous avez envie justement de, maintenant que vous avez tourné le dos à ce que vous ne voulez pas, vous allez peut-être envisager votre nouvelle voie, votre nouvelle... voilà, comment je fais pour construire mon avenir sur des bonnes bases. Et vous allez vous permettre au mois de mars d'aller chercher ces informations justement, d'accord, de vous cultiver, de vous renseigner, voilà, sur ce que vous pouvez construire d'autre. Allez, au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben voilà, hein, vous êtes sous les... C'est le succès, c'est la réussite. Là, félicitations, vous êtes sur le devant de la scène, vous réussissez quelque chose, vous évoluez socialement par, je sais pas moi, on vous donne un poste à responsabilité, vous avez fait une formation, vous êtes diplômé, voyez, c'est ce qui se passe pour vous au mois d'avril, les amis. Donc, beaucoup de réussite, beaucoup de mise en lumière également, hein. On peut trouver sa voie également avec toutes ces connaissances qu'on a mis en place, qu'on est allé chercher au mois de mars. Au mois d'avril, on peut être dans le succès de savoir où est-ce qu'on va mettre ses pensées, vers où on va mettre ses actions, quels sont nos objectifs. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Donc, on est sur de la réussite, peut-être d'un diplôme, d'un concours, d'une place. Vous voyez, c'est vous qui avez le poste, c'est vous qui êtes sur le devant de la scène, hein. Mais on est aussi peut-être sur la réussite d'avoir trouvé sa voie, vous voyez, sur la mise en lumière. Voilà, on est là-dessus un petit peu, hein. Allez, au mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai. Eh bien là, vous ne lâchez rien, les amis. Là, ça y est, votre passion s'anime, le feu du désir intérieur est là. Et puis, vous êtes déterminé, vous êtes motivé à aller de l'avant. Vous mettez des actions en place, hein. On est sur 9 actions, donc voilà, vous plantez des graines, mais vous plantez des graines parce que vous savez que ça va marcher, parce que vous savez que ça vous correspond, parce que vous savez que vous avez envie d'y aller. Voyez, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une aventure amoureuse, ça peut être plein de choses. D'accord? Donc là, au mois de mai, on ne lâche rien, on pose des actions. Si vous avez trouvé votre voie professionnelle, par exemple, là, vous allez aller passer des entretiens, vous allez envoyer des lettres de candidature, vous voyez. On va mettre des actions en place par rapport à notre objectif on s'est fixé. Très bien. Allez, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, au mois de juin, il y a des déconstructions. L'idée de la tour, c'est quelque chose qui se déconstruit. Alors là, ben, peut-être qu'on va avoir des pensées qui ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'on a tourné le dos, hein, d'accord? On a tourné le dos au mois de février, donc il faut qu'on reconstruise sa vie, qu'on reconstruise notre quotidien. On a tourné le dos peut-être à un travail ou à une relation, hein, à quelqu'un, et puis là, bon, on est en train de se reconstruire en se demandant ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Voilà, on a fait un choix, on a décidé, et puis on sait ce qui nous plaît, vers quoi on va. Donc là, maintenant, il s'agit peut-être de déconstruire des choses, des croyances, des peurs, des blessures qui sont là et qui obstruent votre chemin. Les amis, hein. Donc n'oublions pas, on est sur la force du pardon. L'idée de la tour, on aura peut-être ce pardon, on va peut-être en prendre conscience là, d'accord, qu'on doit se pardonner une culpabilité peut-être d'avoir fait quelque chose qui ne nous correspondait pas à nos valeurs, par exemple, vous voyez, ou à notre image, ou à ce qu'on était intérieurement. Donc, au mois de juillet, juin, 2, 4, 6, oui, c'est au mois de juin, les amis. Je m'y perds, moi, dans toutes ces cartes. Au mois de juin, on commence à prendre conscience.
Là, c'est une idée de foudre qui se donc qui est là, qui intervient. On prend la foudre, hein, voilà, ça arrive subitement. Peut-être qu'on a des prises de conscience subites parce que on discute avec quelqu'un, donc on comprend beaucoup de choses. Peut-être qu'on a des informations que l'on comprend et qui nous amènent à repenser notre vie, repenser nos croyances, repenser quelque chose, un avenir, vous voyez. Donc, déconstruction au mois de juin. Vous inquiétez pas, derrière, on repart sur une reconstruction, hein, toujours. Hein. Au mois de juillet, ça va être un petit peu plus compliqué. On est toujours dans cette déconstruction, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a les pieds et mains liés. On pense qu'on est contraint. Par exemple, là, vous apprenez qu'on vous a menti dans votre couple, par exemple. Et au mois de juillet, ça va être compliqué pour vous parce que vous êtes toujours dans cette sensation d'être je suis engagée avec cette personne, elle m'a menti, je me sens trahie, mais je me sens obligée de rester pour les enfants, pour la maison, pour je sais pas quoi. Parce on travaille ensemble, par exemple. Vous voyez, ce sont que des exemples. Hein, vous l'adaptez à la vie que vous avez, les amis. Hein. Donc, au mois de juillet, on va encore se sentir les mains liées. Et puis, regardez, il y a ces peurs là qui sont autour de nous. Hein. Ces oiseaux qui volent, les corbeaux, ce sont des peurs, des méfiances, des blessures du passé qui reviennent vers nous. Et puis, par contre, on a aussi un bandeau devant les yeux. Donc, on se voile un petit peu la face. On n'a pas forcément envie de voir la réalité des choses. Voyez, on est un peu dans le déni, comme pour un deuil. Les phases du deuil, ça commence par quelque chose un choc, d'accord, un choc, l'annonce de quelque chose de grave, d'étonnant, voilà, l'annonce d'un événement aussi subi, d'accord. Et puis derrière, on a le déni. Le déni, c'est non, non, je veux pas le croire, je veux pas, non, non, moi je suis pas d'accord, voilà. On est sur cette idée-là, d'accord, le 8 d'épée, ok. Mais ce ne sont que des croyances, les amis. Vous portez un masque, vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Vous réagissez par rapport à vos blessures, vos peurs, et ça vous tronque la réalité. Ok. Donc juin, juillet, ça va être un peu compliqué pour vous. Eh ben voilà, le nouveau départ, il est là, les amis. Au mois d'août, on est sur le renouveau. On se relève, on fait preuve de résilience. On trouve la force intérieure pour rebondir, pour se relever, pour mettre en place un nouveau projet. On est sur la carte numéro 1, nouveau départ. Le magicien, il a tous les outils pour lui permettre de recommencer une vie, pour reconstruire quelque chose. D'accord? Donc là, on va être un peu plus aligné avec qui l'on est à l'intérieur. On va être peut-être plus sur des constructions, une construction amoureuse ou familiale ou professionnelle, sur des choses qui nous correspondent, qui sont plus alignées avec ce que l'on est à l'intérieur, les amis. Donc c'est magnifique parce que vous aurez fait cette force, vous aurez eu cette force de vous pardonner et de ne pas subir un auto-sabotage, par exemple. Vous voyez, quand on se culpabilise d'avoir fait une erreur, on ne se permet pas d'être heureux, on ne se permet pas de mériter le succès, par exemple, on ne se permet pas des choses comme ça. Et là, avec ce pardon, grâce au pardon que vous aurez fait, vous repartez sur une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser aussi, les amis. Hein. Allez, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au mois de septembre, on va commencer à reconstruire. Reconstruire ensemble. Là, vous voyez, les trois personnages se mettent ensemble pour construire un même objectif. Donc là, on peut être sur une construction de famille recomposée. Voyez, on se met ensemble, on se réunit pour construire vers le même objectif. On peut être aussi sur une association au niveau professionnel, par exemple. On intègre une association, ou alors on est à son compte et on se met en partenariat avec quelqu'un d'autre, voyez, qui a la même philosophie de travail que nous.
Ça peut être des choses comme ça, d'accord? On se rassemble en tout cas autour d'un même but, d'un même objectif pour ce mois de septembre, les amis. Très bien. Pour le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, on est sur l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie où on va se cacher. Vous voyez, on a une capuche sur la tête pour pas qu'on nous voit. Donc on va faire des choses qui sont pas très claires, qui sont pas très, euh, comment dire, pas très honnêtes non plus. On va peut-être se mentir à soi-même, hein, les amis, hein. On va peut-être se trahir soi-même, d'accord? Bon, on est sur cette énergie de peur. Là, le corbeau, il est en premier plan. C'est nos peurs, c'est nos méfiances, c'est nos blessures. Donc là, on réagit par rapport à nos blessures, à nos peurs. Bon, savoir aussi accepter nos faiblesses, les amis, hein. Allez, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, vous trouvez la voie sacrée. Le gardien du sacré, c'est l'énergie du pape. Dans le tarot de Marseille, on est sur l'engagement, l'officialisation. Enfin, vous trouvez votre voie sacrée qui vous correspond, les amis. Vous commencez à monter les étages, monter l'escalier, là, vers plus de lumière, plus de brillance, plus de chaleur intérieure. D'accord? Donc, très bien. Vous vous repositionnez cette année 2023, les amis, grâce à votre force intérieure pour vous pardonner de quelque chose ou pardonner à l'autre, je ne sais pas, d'accord? Et là, vous pouvez peut-être même vous engager aussi avec quelqu'un, hein. Vous pouvez acter un pacte d'engagement, mais c'est plutôt le Pax, voilà. euh, Acter le Pax, s'engager pour une nouvelle, enfin, je sais pas moi, faire un enfant, voyez, ce sont des choses comme ça, s'engager vers l'achat d'un bien immobilier ensemble, la vie en commun. Bon, ok, donc au mois de novembre, on va avoir une belle énergie pour l'engagement. Et puis au mois de décembre 2023, on aura l'énergie du pendu. Le pendu, c'est faire une pause, se donner la peine de poser les choses, de se reposer d'ailleurs aussi physiquement, hein, mentalement. Peut-être qu'on a besoin, après toutes ces difficultés qu'on a su surmonter, hein, on a besoin de faire une pause. Et puis on a besoin aussi peut-être avec cette énergie du pendu de voir les choses différemment. Quand on est pendu par les pieds, on a la tête à l'envers, donc la manière de voir les choses, elle est différente, voyez. Donc peut-être qu'au mois de décembre 2023, on aura besoin de voir les choses différemment. Voilà, on va peut-être avoir une autre vision de la vie, tout simplement. Voilà. Ok, eh bien super. On va découvrir ce message de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, les amis Sagittaires, pour vous. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. C'est joli, hein? Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Ben là, dès le mois de février, vous décidez de tourner le dos à ce que vous avez jusqu'à maintenant, hein. Donc vous partez vers de nouveaux cieux, hein. Vous écrivez votre nouvelle histoire, hein. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Voilà, les amis Sagittaires, je vous laisse avec ce beau message. Prenez soin de vous, passez une très belle année 2023 et on se retrouve bientôt. Bisous!